Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai reçu un colis de chez Vente Privée. Voilà, donc j'ai commandé il y a quelques temps des feutres de chez Lyra qui sont les Aqua Brush Duo, qui sont des feutres aquarellables. Et j'ai vu qu'il y avait déjà quelques revues qui étaient faites donc sur ces feutres qui sont pas récents, mais des revues qui étaient faites sur YouTube, mais en fait je n'ai pas trouvé tant que ça en français. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Alors c'est la première fois que j'ai des feutres aquarellables, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vous montre comment ils sont faits, hop là, à l'intérieur de la boîte. Donc il y a donc 24 feutres. Voilà, c'est des feutres qui ont deux mines, donc une mine pinceau et une pointe fine. Donc hop, je vous les montre. Donc une mine pinceau et une pointe beaucoup plus fine. Il ressemble, je trouve, quand même pas mal aux feutres de chez Tombow. Je dois avoir les miens qui sont là, pas très loin. Je vais en prendre quelques-uns pour faire le comparatif. Donc chez Tombow, voilà, il ressemble à ça. Donc c'est quand même très ressemblant, avec un côté feutre, enfin pointe pinceau, et l'autre en pointe fine. Voilà, donc au niveau du packaging, ils sont quand même très ressemblants. Les feutres de chez Tombow sont un petit peu plus grands, voilà, mais sinon c'est assez ressemblant. Alors, donc on a 24 teintes. Je trouve que les couleurs sont assez jolies. Après, je trouve qu'il manque quand même certaines teintes. Enfin, en tout cas, dans le set que j'ai acheté, je suppose qu'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que là, par exemple, on a quand même 1, 2, 3 jaunes. Je trouve que ça fait beaucoup pour un set avec seulement 24 feutres. Ça manque en revanche, je trouve, de violet, peut-être de rose. Et puis même au niveau des marrons, des verts, enfin voilà. Je trouve que le choix des couleurs est un peu particulier, mais après les couleurs sont très jolies. Donc voilà, alors on va tester. Donc c'est des feutres qui sont censés être des feutres aquarellables. Sauf que du coup j'ai déjà regardé quelques revues sur YouTube. Et en fait j'ai remarqué que quand on les mettait directement sur la feuille de papier, c'était assez compliqué. J'ai déjà fait des petits tests là, je vous avoue. C'est assez compliqué de les aquareller. Donc on va réessayer quand même ensemble. On va prendre, allez, hop, un petit marron. Donc, c'est du papier à imprimante, le plus classique, quoi. C'est pas le plus bas de gamme, mais voilà, c'est du papier imprimante. Donc, il y a une belle pigmentation en tout cas du feutre. Donc ça, c'est le côté pinceau. Et voilà, la pointe fine. Et donc là, hop, je vais prendre un petit pinceau à réservoir d'eau. Celui-là, c'est un de la marque Arteza. Et normalement, ce sont des feutres qui sont censés pouvoir s'aquareller. Donc on voit bien qu'il y a un petit peu de pigment qui se détache. Mais enfin, on est d'accord quand même que c'est pas foufou. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prends pas bien, c'est possible. Que le papier est vraiment pas bon. Après, j'ai essayé avec un autre papier qui est presque du papier, vous savez, brillant style photo. Et j'ai à peu près le même résultat. Donc en fait, je pense que c'est pas du tout la bonne technique pour utiliser ces feutres. Donc, la technique que je pense être la plus judicieuse pour utiliser ces feutres, c'est de prendre un vieux CD que vous n'utilisez plus. Et on va changer de couleur. Hop là. On va prendre du rouge. Vous mettez en fait le pigment du feutre, l'encre du feutre sur le CD. Voilà. Toujours avoir un petit sopalin à proximité pour nettoyer son pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, vous allez récupérer le pigment, en fait, le mélanger avec de l'eau, le récupérer et l'appliquer sur la feuille. Et là, ça vous fait vraiment un rendu aquarelle. Vous voyez, on peut faire des dégradés comme ça. Bon, je vous l'accorde, la qualité de mon papier est vraiment très mauvaise, mais c'est pour se donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner. On va essayer avec une autre couleur pour voir ce que ça donne. Alors, on va prendre du bleu.
Dites-moi en commentaire si vous avez ces feutres, ce que vous en pensez, comment vous les utilisez. J'avoue que je suis assez curieuse de savoir, parce que comme j'ai jamais eu des feutres comme ça aquarellables, c'est la première fois que je teste ça, donc je connais sûrement pas encore toutes les techniques pour les utiliser. Donc je serais ravie d'avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, savoir s'il y a d'autres marques qui en font, lesquelles sont les mieux, etc. Donc là avec le bleu, ça fait un joli dégradé quand même, hein, je trouve, ça fait vraiment un beau dégradé d'aquarelle. Après, je pense que du coup, ça peut être bien, mais pas sur des grandes surfaces, parce que ça doit être difficile de ne pas laisser de traces. Je pense que sur des plus petites surfaces, là, pour le coup, ça doit être assez sympa à travailler. Sur un papier de meilleure qualité que celui-ci, je vous l'accorde, parce que celui-là, pour le coup, est vraiment pas terrible. On peut peut-être essayer de se faire un petit dégradé de plusieurs couleurs. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui s'énervent, hein. Pas de panique. Donc on va prendre un orange. Donc on va essayer de se faire ça comme ça. On va mettre du pigment orange. Et on va prendre du jaune parce qu'il n'y a rien que 3 jaunes, donc autant les utiliser. Hop. Donc on va commencer à aller par le orange. Donc je vais bien nettoyer mon pinceau. Donc je vais prendre le pigment orange. Que je vais appliquer sur mon papier en dégradant. Alors ce feutre il est pas mal, mais je trouve qu'il déverse beaucoup d'eau. J'ai ce pinceau à réservoir d'eau, pardon. J'en ai un autre d'une autre marque qui je trouve est plus pratique parce qu'il déverse moins d'eau, on arrive mieux à contrôler le débit. Du coup on a moins de mauvaises surprises. Voilà, ça nous fait un petit dégradé sympa. Bon, écoutez, je pense que ces feutres sont pas mal. Après, il faut voir, voilà, à les utiliser dans un coloriage sur un meilleur papier. Mais je trouve que ce petit dégradé est pas mal. Et je pense vraiment que la bonne technique, c'est de les mettre sur le feutre pour ensuite les appliquer sur le papier. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez ces feutres. Comment vous les utilisez, voilà, si vous avez d'autres feutres aquarellables, comment vous les utilisez. Franchement, je suis assez curieuse de le savoir. Voilà, je suis assez contente de mon achat, c'est une première, il faut que je teste ça, que je m'adapte un petit peu à la nouvelle technique. Mais voilà, je suis assez contente. En plus, du coup, j'ai la boîte pas très chère. Alors, je ne saurais plus vous dire exactement combien je l'ai payé, parce que du coup, je l'ai eu avec une grosse promotion sur vente privée. C'est arrivé, je dirais, en un petit peu plus de 2 semaines, peut-être 3 semaines. Voilà, de toute façon, on sait quand on commande sur vente privée, il ne faut pas être trop pressé, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à liker la vidéo si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!